national, est-ce que vous êtes en forme? Plus que ça, on est samedi soir, est-ce que vous êtes en forme? Commencez à faire du bruit pour accueillir Anas Assouna et Oussama Fares. Let's go, let's go, let's go. Bonsoir le national, ça va, vous allez bien? J'ai regardé Oussama, j'ai checké Oussama comment il est habillé, machallah. Ah, Ok. t'as vu ou pas? Je me fais élire dans n'importe quel pays africain live, hein? Ouais, voilà. Je rentre fort. Qui est-ce qu'on a ce soir avec nous? Qui est-ce qu'on a ce soir dans notre merveilleux public? Bonsoir, ça va frérot? Oui, oui, waouh. C'est quoi ton nom? Samy? Tu viens d'où? C'est vrai? T'es accompagné de qui, Samy, ce soir? Enchanté, Camille. Camille, tu viens d'où? Saint-Sauveur, ok, tu consommes dans le terroir local, toi! Ok, Samy est dans les 300 fromages d'ici, là. Les beautés de notre pays. Tu l'as ramené à tes parents ou pas encore? C'est sûr, on dirait que t'as joué dans Fugueuse. Va pull-up là avec son polo. Yes, pour mettre ta fille dans mon clip. On va s'en sortir, baby. That's it, man. On les applaudit, s'il vous plaît. T'as l'air d'applaudissements. Yes. C'est beau, ça. Sinon, qui? Qui d'autre on a? Qui d'autre on a? Oh, yo, ça va? Yo, attends. Ça va? Vous allez bien, les gars? Alhamdoulilah, ça va? Alhamdoulilah. Les gars, c'est nos frères akhi musulmans. Vous vérifiez pour quelle mosquée, les gars? Là, vous allez pas nous barrer, là, hein? On y va et tout, Frérot, hein? machallah, il a une barbe, machallah. On dirait qu'il y a une guest list au paradis. Machallah, Inch'Allah, on rentre avec ton frère. Inch'Allah, Moi j'arrive, je dis, c'est toi que je connais, hein? Non, mais il est là! Moi, je veux juste rentrer pour payer. Après, je vais repartir. Merci, les frères. Bon spectacle. Tout ce qu'on va dire, c'est fiction, hein? On va pas être barré sur Jean Talon à cause de vous, hein? Là, sûrement, ils ont un groupe WhatsApp, ça s'appelle les RI, tu connais? L'information va vite. C'est quoi vos noms, les gars? Abdel Fattah. Subhanallah. Ok, même ton nom. Même son nom. Le nom est radicalisé. Incroyable. Abdel Fatir. C'est quoi ton vrai nom? Vincent. Oh Non! Oh, mais non! Ben non, Vini! Qu'est-ce qui se passe avec toi, Vini? C'est vrai? Puis tu t'es converti? Alhamdulillah, let's go. Check un shout-out à mon partenaire. Mais oui, man. C'est malade, ça. Nice, bro. La tête. En plus, toi, t'es... Tabarakallah. Les gars qui se convertissent, là, sont toujours plus sérieux. Bah que oui, nous. mais moi aussi, je me suis converti il y a juste 2 ans, là. Je suis devenu sérieux, là. C'est quoi ton nom de musulman? Avant, j'étais Marco, là. Maintenant, je m'appelle Oussama, c'est for real, tu vois. Nice, les gars, merci d'être là. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Yeah, man. C'est pas mal, Noël. Comment tu te sens, Anas? Yo, Noël, je sais pas, je me sens, j'ai le goût de célébrer, bro. Tu comprends? Aujourd'hui, on n'est pas trop dans revendication, dans toutes les affaires. On est dans une ambiance de Noël, tu sais quoi? Exact. D'ailleurs, étant donné qu'on est dans une ambiance de Noël, on a réussi à mettre la main sur quelque chose. Yo, il y a quelque chose qui a leak. Non, c'est pas mon dernier album. Ça leak pas, ça. Ça leak pas, ça. Ça leak pas, ça. Non, tu sais qu'est-ce qu'on a trouvé? La lettre de Noël de François Legault. On l'a eu sur Snapchat. Vous avez envie qu'on la fasse jouer ou pas? Allez, DJ, spin that shit. Allez. Cher Père Noël, ici François Legault. Je sais que tu reçois des lettres d'enfants partout dans le monde, mais je te demande de répondre seulement à celles écrites en français. J'ai plusieurs demandes pour toi. D'abord, je sais pas si tu as des amis chez Air Canada, là, mais j'aimerais ça offrir à toute la communauté maghrébine assez d'aéroplans là, pour qu'ils fassent un long voyage au Maroc. Un très long voyage, là, où est-ce qu'ils vont pouvoir prier en public. Ben oui. Pas de souliers, à 4 pattes sur le tapis. Puis
puis mettez assez de gaz dans l'avion là, pour qu'ils puissent déposer leurs amis haïtiens en chemin. J'aimerais aussi que le monde chez Québec solidaire retourne travailler chez Rachel Berry Ah oui. ou derrière un ami. Qui arrête de me gosser avec le prix du logement puis de l'épicerie. Bon, si les woke mettaient un peu moins d'argent dans les teintures à cheveux puis dans la bouffe à chat, ben, ils arriveraient à payer le loyer. Étant donné que c'est le temps des fêtes, ben, j'aimerais ça que toute la diversité du Québec aille rejoindre leur famille dans leur pays puis qu'ils soient tous rassemblés ensemble. Yeah, donnez un tonnerre d'applaudissements à François, s'il vous plaît! C'est un bon, voilà, c'est un bon. Il pense à vous. Est-ce qu'on est prêt à commencer ce spectacle? Est-ce que c'est international? Plus que ça, plus que ça, plus que ça. Pour la première partie, Erickson, allez-y, s'il vous plaît! Plus que ça, national, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Plus. Let's go. Yo, faites-moi un tonnerre d'applaudissements à Nassim Oussama, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Joyeux temps des fêtes, man. J'ai fait quoi, moi, pour Noël? Je suis parti à l'étranger, première fois de ma vie, bro. Je te jure, man, je suis parti à Sherbrooke, la ville. Puis honnêtement, c'est un fucking beau pays, bro. Je te jure, je suis arrivé là-bas, il y avait plein de Québécois. J'étais comme, quête, on dirait que je suis à Cuba, bro. Belle vibe, bro. Non, ben, sérieusement, je suis allé à Sherbrooke pour un show. Puis c'est passé un truc fucked up là-bas. Dans le fond, je fais des vidéos sur Internet. Fait que ça arrive que des fois, dans la rue, je me fasse reconnaître, tu comprends? Puis je m'attendais pas à ça. Bon, je suis à Sherbrooke quand on fume une cigarette avec Oussama. Puis je vois une voiture de police. On fait un eye contact. Moi, je me dis, Erickson, t'es à l'étranger, détourne le regard, tu comprends? Au même moment, You, c'est gyrophare, il fait un drift, il descend, il me pointe. Puis il fait, hey, Erickson Alismé! Là, moi, je viens de réaliser, je viens de me faire reconnaître par un policier à Sherbrooke, tu comprends? Mais le malaise, c'est que je viens d'un HLM. Tu peux pas descendre de ta voiture, me pointer, dire mon nom au complet, puis croire que je vais rester sur place. Tu comprends? Tête de ma mère, j'ai essayé de le fêter. Puis là, il m'a tenu comme ça, il a dit, ben non, je t'aime bien, toi, pourquoi tu cours? Puis là, on a commencé à rire, tu comprends? Parce qu'on a compris ce qui venait de se passer. Comme moi, je riais parce que j'étais comme quête, mes traumas m'ont fait croire que t'allais me shot. Puis il était comme, yo, bro, j'ai failli te shot. Fait que là, on était en train de cramper. Je te jure, on était comme là, On finit de rire, il me dit, hey, je t'adore, mais puis là, il me dit une phrase fucked up. Il me dit, hey, je t'aime tellement, le gros. Il me dit, tu sais, des fois, j'arrête des gars comme toi. Il me dit, je te le jure, le gros, mais j'arrête des petits noirs, puis je me sens mal, man. Je suis comme, OK. Je suis comme, au moins, il se sent mal, c'est un début, bro. Puis là, il me dit, hey, on peut te prendre une photo? J'ai dit, oh, vas-y, on prend la photo. Mais avant la photo, j'ai fumé un backwood. Fait que je suis défoncé. Tu vois, quand t'es hype et tu commences à devenir paranoïaque, je suis dans cette ambiance-là. Fait que là, on prend la photo, lui, il me prend comme ça, puis moi, je le prends à la taille. Là, je commence à stresser. Je me dis, imagine, c'est un plan, il sort son fusil. En moins, tu veux que je voulais une photo? Zagaza! Puis là, il m'allume, là. Là, je suis stressé, bro. Puis sa coéquipière, c'est sa coéquipière qui prend la photo. Puis elle me dit, ah oui, il a souri. Puis je souris, tu comprends, mais j'ai la chienne. Tu vois, quand tu souris puis t'as peur? Yo, j'ai tout donné, bro. 2 semaines après, on fait un barbecue chez ma mère, une grosse fête de retrouvailles pour mon cousin, parce qu'il vient de revenir de l'armée, tu comprends? Non, c'est pas vrai. Il vient de sortir de prison, tu comprends? Là, on fait une grosse fête. On fait une grosse fête pour lui, bro. Welcome back, tu comprends? Puis là, on chill, puis mon cousin, c'est un partenaire, il regarde tout ce que je fais sur Internet. Celui-là, je sais pas comment il a fait, il est tombé sur la photo. Pendant la fête, il ferme le speaker. Tu vois, quand la musique arrête dans une fête, tout le monde est comme, oh! Il airplay la photo sur la télé. Là, toute ma famille voit ça, ils disent, ben non. Puis je suis comme ça avec le policier, là. Puis, bro, je regarde la photo, je regarde comment je souriais sur la photo. Bro, on dirait que j'ai snitch tout le quartier. Comme là, maintenant, les gars, ils font plus confiance et je les comprends. J'avais l'air d'un bon snitch, là. Là, maintenant, je vois les gars, des fois, j'arrive dans le quartier, je vois les gars, ils filment du buzz. Ils me voient, ils cachent le buzz. Je suis comme, yo, qu'est-ce que vous faites, les gars? Je suis comme, yo, c'est rendu légal en passant. Ils disent, ah, avec toi, cousin, on sait plus. Je suis comme, hey! Vous êtes vraiment des merdes, bro. Sinon, j'ai fait quoi d'autre? Je suis allé club, d'où? Y'a du monde qui va encore club par applaudissement? Ouais? Bro, je vais vous dire un secret, je suis allé club à jeun. Les gens sont tristes. Le gars qui tire le plus, il a 14 bouteilles, et là, si tu zoomes sur ses yeux, il pleure, tu comprends? Puis, les gars sont tristes, ils se défoulent là-bas, c'est fou, bro. Non, je suis allé club avec des amis pour ma fête, tu comprends? Puis comme je vais club, puis tu connais dans les nightlife à Montréal, quand t'arrives dans un club, puis tu connais le bouncer, t'as l'air d'une star, tu comprends? Tu check la mot bouncer, tout le monde te regarde, t'es content, bye. Là, moi, j'ai vu un gars que je connaissais, ça faisait comme 6 ans qu'on s'était pas vu. Je le vois, je vais le voir, je le check la main, puis il est comme 6 pieds 8.
Puis là, il est content de me voir, il me dit, yo, en forme, il me tient. Puis devant tout le monde, tout ce qu'il a fait, le bâtard, il m'a levé. Puis ça m'a... À un certain âge, j'ai 27 ans, je peux plus décoller du sol, tu comprends? Laisse ça pour les kids, bro. Pendant 2 minutes, il m'a levé, il me checkait comme ça, yo, en forme! Là, moi, je suis comme ça devant tout le monde. Bro, il m'a déposé, je me suis retourné, j'ai vu toutes les filles comme ça. J'ai dit, ah, yo, c'est impossible, je vais me faire sucer. En tout cas, merci beaucoup, guys, passez une bonne soirée, man. Ericksonalisme! Ça commence bien, hein? Yo, comme vous avez vu, on a loué un piano, man. C'est for real, c'est for real? C'est ça, là, bro. Là, On a essayé de le F, mais yo... Personne n'a ça, des pianos, mon cher. Personne fait piano half price, cette Rien, ville de gros. Razor, what the fuck, On man? voulait avoir aussi un compas haïtien, un band. Mais yo, essaie de faire travailler des Haïtiens pendant Noël, mon cher. C'est chaud, gros. Faites le show de Noël en février! Non, t'es malade, les boys. Bon, ben, yo, tant qu'à faire, tu comprends, on pourrait faire un petit vibe, you know, man. Ben, Quête. cher, là. Check ça, yo. comme, quête. Utilise. Yo, les Excuse-moi? fois... Non, j'entends. J'aurais jamais dû faire du rap. On peut pas percer avec vous, hein? On peut pas devenir un peu civilisé, frère. Oui, je pensais qu'il allait dire... Beethoven. Tu vois? Tu comprends? Public comme ça, là, si demain... J'allais Demain, je dire, deviens vas-y. premier ministre avec eux, là. Ouais. Je vais arriver à ma fonction, ils vont dire, oh, là, un freestyle! Partenaire Beethoven, j'allais dire Molière. Check un saut. Tiens, joue-nous un peu de Molière, mon cher, man. Je sais pas, la syntaxe ou un bail comme ça, là. Joue-nous un au Calix, gros. Non, on va mettre un petit vibe, une Check petite ça, ambiance, check ça. tu comprends? Ok. Oh. Comment, HB? Oh. T'as vu à quoi ça sert un papa arabe sévère? C'est ça que ça fait, frérot, tu comprends? Paquet de traumatisme, mais quelques notes de piano. Tu vas jouer, mon gars. Ouch, yo, c'est pas play. Ah ouais, bro. Ah ouais. C'est pas playback, hein? C'est for real, for real. Kat, ça me rend émotif, des bails comme ça, là. Je repense, bon, j'avais pas de collation et tout. C'était compliqué, ces moments-là. On a passé un bon 2024, les amis, vraiment. Mais il y a plein de choses qu'il faut que ça change en 2025. J'aimerais vous en parler. Les gens, là, quand tu leur envoies un transfert, puis ils le prennent live, qu'est-ce que t'as, frérot? Attends que je dors, broski, qu'est-ce que t'as, mon cher? Tu m'as même pas laissé faire le deuil de ce 200 gouttes. What the fuck, man? Respecte-moi, frérot. L'argent, elle a ricoché dans mon compte, man. Les gens, quand on fait des pique-niques ou des soupers, tout le monde dit comme ramène quelque chose à manger. Les gens qui ramènent des crudités, vous savez quoi, gros? Je suis un lapin, moi, sa mère, tu m'as ramené des carottes. Et allô, les gars, j'ai amené des raisins, des colis, frérot. Amené du hummus, du céleri, qu'est-ce que t'as? Facts, for real facts. Ben oui. Les gens qui s'achètent des duplex. Puis là, vous nous appelez parce que vous rénovez. Arrêtez de nous en parler, frérot. On s'en bat les couilles de votre duplex. Tu vois pas, on a la haine, fils de pute. Ouais. On est locataire, sa mère. Hey, tu viens m'aider à aménager mon sous-sol. Get ta marraine dans le sous-sol, du fuck you, man. Toi et ton sous-sol, bâtard. Yo, pour cette année, qu'est-ce qu'on veut qu'il reste pareil, man? Vous, le public, frérot, merci de nous supporter, voilà. Merci à... Est-ce que vous êtes prêts à continuer ce spectacle avec la deuxième Vous êtes première prêts ou partie? quoi? Plus que ça, plus que ça, plus que ça. Pour Mimexon Silver, s'il vous plaît. Yo, c'est fou, bro. Quel show, bro. Faites aussi du bruit pour vous. Merci d'être là. Vous êtes incroyables. Yo, les amis. Pendant le temps de Noël, là, moi, ce que j'ai fait, j'ai été voir ma famille. J'ai été voir ma mère. C'était un vibe, c'était un vibe.
Non, j'aime ça chiller avec ma mère en tant qu'adulte. Parce que j'ai la maturité pour enjoy sa personnalité, tu vois. Puis en plus, j'ai l'indépendance pour rentrer chez nous, tu vois. Ça, c'est plaisant. Mais je réalise quand je chill avec elle que ma mère, là, quand j'étais jeune, sa personnalité, elle n'était pas faite pour être enjoy par des enfants. C'est une madame haïtienne, elle est trop honnête. Elle dit la vérité, là. Puis le problème avec ma mère, c'est qu'elle dit la vérité au moment que la vérité arrive. Pas de décalage. C'est-à-dire, des fois, tu te promènes chez toi, t'es pas au courant que t'es imbécile, puis elle le voit. Elle te regarde, puis elle comprend pas comment ça se fait que tu le comprends pas, ça va? Elle dit, ah, je vais l'appeler. Imbécile, viens ici! C'est comme, yo, c'est fucked up! Ah, en plus, je sais pas si du monde s'est déjà fait insulter par une mère haïtienne. Ah, mon gars, tu le sens, hein? Dans les insultes de maman haïtienne, tu le sens dans ta moelle épinière. L'affaire est dans tes os. Surtout, ma mère, elle utilisait une technique, c'était mesquin, là. Elle faisait un truc, elle parlait au téléphone avec son ami. Puis pendant qu'elle parle au téléphone avec son ami, elle parle dans mon dos, dans ma face. C'est fucked up! C'est fou, ça! Tu sais, quand tu parles dans le dos de quelqu'un, c'est naturel. T'attends que la personne s'en aille, minimum. Moi, ma mère, elle attend que j'arrive, moi. C'est pas... Je te jure, elle parlait même pas de moi. Je rentre dans la pièce. Justement, l'imbécile, là. T'aurais pu dire ça pendant que je suis pas là. Non, t'as besoin d'entendre. T'es comme, mais non. Ah, je te jure, elle est honnête, la madame. Je me rappelle quand j'étais jeune, elle nous a dit tôt que le Père Noël n'existait pas. Elle a pas niaisé. Puis la raison pourquoi elle nous l'a dit tôt, financière. C'est Desjardins qui a décidé, bon, je vais pas te mentir. Parce que dans le temps que, tu comprends, dans le temps que les cadeaux étaient raisonnables, il y avait le Père Noël à la maison, tu comprends, les décorations puis tout. Mais à un moment donné, tu deviens trop gourmand. Quand t'écris la liste, là, mais oui, t'écris une affaire, j'aimerais bien avoir un Xbox, PlayStation. Ta mère regarde la liste. Puis je t'explique quelque chose. Si tu donnes quelque chose à une mère haïtienne, puis sa réaction, c'est 0 mot, que des sons, rien de bon s'en vient. Elle a pris l'affaire, elle a fait « Hé hé! Hé hé! Oh lolo! Ouh! » Le pire, c'est si elle commence à prier « Jésus, l'Éternel! » Là, tu sais qu'il n'y a rien de bon qui arrive, là. Ça commence à laguer l'Éternel! Il n'y a aucune bonne nouvelle qui s'en vient. Elle a regardé l'affaire, elle a fait « Bon! Il n'y a plus de Père Noël ici, là, tu comprends? Non, il n'y a plus de Père Noël. Déjà, il y a à peine un père, ce gars-là fait le Père Noël en plus! Eh non, bon. Là, j'ai entendu « Wow! » Je vais pas mentir, là, mon père était là quand même, là. Non, mon père était dans ma vie, là. Non, bon, il était là, arrêtez de niaiser, il était là, for real. Bon, mettons, si la paternité, c'était une job, mon père est saisonnier, tu vois. Et puis, je te confirme, Noël, c'était pas sa saison, tu comprends, c'était pas... Ah, je te jure, regarde. Mais je vais pas donner une mauvaise réputation à mon père. Mon père, même s'il était pas là, il était là quand même. Mais c'est juste que quand il était là, c'est là que tu sentais qu'il était absent. Tu sentais son absence dans sa présence. Tu vois? Mais lui, il rentre dans ta chambre, il te demande t'as quel âge. T'es comme, yo, what the fuck? Il est là dans la cuisine, il cherche les assiettes, c'est ton ami qui lui montre c'est où. T'es comme, yo, c'est fucked up, là. Mais ça reste que j'ai pas de... Tu comprends? Je suis pas fâché contre mon père de son absence parce qu'il nous a quand même... Sa présence a été importante. Comme mettons, moi, mon père m'a légué une affaire qui a été super importante dans ma vie à moi, c'est ma première voiture. Nissan Altima 98. Comme si j'étais pas déjà noir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est fucked up, là. Puis en plus, tu sais, quand il te lègue la voiture, toi, tu penses que tu goûtes à la liberté, mais tu goûtes, oui, à la liberté, mais aussi aux dettes, là. Hein?
C'est la première fois que je réalise, une voiture, là, c'est des problèmes. Moi, j'avais un problème. Moi, j'avais pas payé mon permis, tu vois. Puis déjà, avant de payer mon permis, je me faisais arrêter pour rien. Sur là, tu te fais... Puis quand tu te fais arrêter pour rien, il n'y a rien qui te fait plus chier que la fois que tu te fais arrêter pour une bonne raison. Parce que t'as l'impression que t'as des crédits que tu peux pas utiliser, tu vois? Ça te fait chier, bon. Puis quand ils t'arrêtent pour une bonne raison, ah, mon gars, ils arrivent avec une arrogance. Ils sont confiants, là. Ah ouais, ils sont fâchés, ils donnent toute leur rage. Parce qu'on va pas s'entendre, là. T'es un policier, t'es au courant qu'il y a des crimes que tu peux regarder le gars, c'est un criminel. Tu comprends? S'il a tué quelqu'un, tu comprends? S'il fait une affaire de criminel, je peux comprendre, t'es fâché, t'as tes émotions. J'ai pas payé le permis. Là, mon crime, c'est la pauvreté, là. C'est fucked up, non? Puis il arrive, là, je te jure. Il dit, là, votre véhicule, monsieur, il est pas supposé rouler, là. Vous avez pas payé votre permis. Vous avez pas payé, puis vous roulez votre véhicule. T'es comme... Yo, je suis dans un Nissan Altima 98, j'ai rien payé en ce moment, là. Yo, tu cries juste parce que la strap crie plus fort que toi, là, tu comprends? Yo, merci les amis, passez une bonne soirée, bye bye. Yeah, donnez un applaudissement à Mi Benson, Sylvain, s'il vous plaît, man. Hey, let's go. Yo, je vous regarde depuis les coulisses, vous avez déjà ri pour 40 gouttes, là, vous, là. Arrêtez de niaiser, on s'arrange comment? On fait des virements, c'est comment? OK, le prochain, je veux qu'on l'accueille comme la star qu'il est. Commencez à faire du bruit, s'il vous plaît, plus que ça. Pour mon boy, Oussama Farah, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, le national? Ça va, vous allez bien? Putain que je suis heureux d'être avec vous, wallah. Ça fait bien. On a quelqu'un, il a attrapé la tourette. Je suis content de Noël, ça fait plaisir. Noël, faire quelque chose de bien. Waouh. Moi, toute ma vie, j'ai été au Walmart. Toute ma vie, frère. Le Walmart Montréal-Nord? Ouais, j'ai travaillé là, moi. C'est l'ONU, là-bas. Je te jure. C'est drôle parce qu'ils cherchent toujours, et tu vois, on manque de main-d'œuvre au Québec, ils ont un manque d'infirmiers, de médecins et tout ça. Ils sont dans l'entrepôt au Walmart. Voilà. Moi, j'ai travaillé 6 ans chez Walmart. J'ai travaillé. J'étais là. Moi, le salaire minimum, je viens, c'est tout. Après, il faut qu'on négocie, on discute. Il faut que je travaille. J'étais gars de panier. Les gens qui ramènent les paniers, ou qui devraient ramener des paniers, ça dépend, hein. C'est fou parce que tu mets un garçon de 16 ans dans un stationnement de Walmart et tu lui dis, toi, ramène les paniers. Ah bah ça dépend, hein. J'ai jamais autant fumé de weed au travail de ma vie, gros. J'ai découvert les bas-coudes en même temps que le travail. Waouh, faire des bad trips là, à la literie, là, comme ça, là. Ouais, là, être ou pas être. Attends, Oussama a appelé à l'allée 3, hein, j'arrive là, attends, là. C'était fly, Walmart, ça faisait chier, par contre, quand on arrivait le 23 décembre, waouh, les gérants, les circoncis, ça devenait leur favori, frère. Tu les voyais là, Mohamed, allô, allô. Tu fais quoi le 24, Mohamed, hein? T'es-tu occupé? Ouais, madame, je suis occupé. Le 24, je reçois. Ma famille de Rimouski, elle arrive. Elle est sur la route, là, on va manger une dinde, une grosse dinde, comme ça. Couché sur le bacon. Bon. C'est ça qu'on mange. On va faire la fondue sauvage. Viande sauvage. C'est nice, Noël, moi j'ai jamais fêté Noël, les repas de Noël, non. Hein. Nos amis nous invitaient toujours, genre le 27, on mangeait les restants, c'était une vraie vie ça. Ouais, c'était pas mal ça, des sandwichs à la dinde avec Canberry là. Ça c'est quand vous fêtez, hein. C'est les poivres, tabarnak. C'est normal, vous fuguez, voilà. Les Arabes, on n'est pas meilleurs, il y a juste des épices, hein. Après, on mange dehors, on revient.
C'était hot, Walmart. J'aimais beaucoup, moi, Walmart. Moi, j'ai du respect pour Walmart. Au Québec, on hate souvent Walmart et tout. Moi, j'ai du love pour Walmart parce que quand on arrive dans nos pays, tu vois, et on est physicien, astronaute, actuaire et tout aussi, il n'y a que Walmart pour nous engager, hein? Moi, je suis médecin. Ah ouais, esti. Tu vas me placer des boîtes, mon tabarnak. Tu diras ça au jus. Et c'est fou. Moi, quand je suis arrivé du Walmart, ils ont engagé moi et ma mère. C'est fou régler ses problèmes familiaux dans l'air des caisses. Faux, t'es rentré tard à haut de la haram. Pip! Pip! Ta mère qui te toise, là. J'adorais Walmart. Et j'aimais les gérants. J'avais du love pour certains gérants parce qu'ils avaient un racisme très franc. Ah, moi, je kiffe ça. Un racisme délectable, rare, tu comprends? Moi, un gérant, il était là, il m'appelait « Hey, Ben Laden, viens t'en ici, Ben Laden, viens t'en ici. » Ah oui, mon best, viens t'en ici, viens t'en ici. Là, moi, mon calice, tu pries de même, tu pries de même. Tu pries de même, tu pries de même. Mon tabarnak, la boîte, la palette de jus, ta place de même, OK? C'est juste ça que je veux. Moi, tes affaires, t'as pas de pouce sur le pénis, c'est tout, c'est tes affaires, là. Je m'en crisse. Non, mais j'adore ce racisme. Moi, j'aime pas le racisme mesquin. Tu le connais, le racisme qui rentre ici comme un courant d'air. Ce racisme serpentard, tu vois. Drago Malfoy, là. Tfou! Tu vois, que tu rentres à la salle de lunch avec ta boîte à lunch, là. Et attends, ça sent fort, hein? Aïe, aïe! Ça meurt! C'est épicé, ça! Ça plate, là, vous voulez goûter, madame? Non, OK. T'as-tu le droit de manger du poulet, toi? T'as-tu le droit? Je dis non, madame, juste des œufs, nous, on est des serpents, non. Chantal, cette connasse, là. Non. C'est cool, man. On a passé un bon 2024, c'est cool. Là, on arrive à une période de l'année qui fait crissement chier. C'est le jour de l'an. Puis là, il faut faire les résolutions. Puis là, il faut que tu... Mani, mon frère, c'est pas un escape game. On cherche pas un indice. Écoute, tais-toi, boire. C'est Noël, c'est bon, Mani. Mani, t'es gros, mais je suis gros aussi. Oh là, je te nique ta race, hein. Arrête de me faire chier, frère. Ça va. On est 16 Arabes derrière. Ça fait combien de temps ils se sont pas battus? On essaie de les civiliser, là, Mani. 2024, c'est une belle année, man. On arrive aux résolutions de l'année. Vieille période, ça, parce qu'il faut que tu regardes, hein, rétrospective, quoi. C'est bien beau sortir rétrospective Spotify, mais regarde-toi, tu vois. T'as fait quoi dans ta vie? Moi, j'ai les mêmes résolutions, hein. Faire mes impôts. De 2012. Allez. C'est fou quand tu dois de l'argent à Revenu Québec. C'est plus dangereux que le crime organisé. Ils rentrent dans ta vie, ça devient tes oncles, frère. Moi, des fois, Revenu Québec, ils me textent. Tu dors? Avec les 3 gouttes, là. Je dis, calme-toi, Serge, tu vas les avoir, tes taxes, man. J'ai une résolution aussi, c'est j'essaie de passer plus de temps avec mes parents, tu vois. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. C'est dur, hein. Oui, c'est pas des gens simples, hein. Putain. Et tu vois, quand t'arrives à un moment de ton âge où tu comprends qu'ils sont complètement bizarres, ces gens-là. Parce qu'au début, c'est ta mère. Après, vous êtes juste 2 êtres humains. T'es là, mais t'es bizarre, toi, un peu, hein. Et moi, toute ma vie, j'ai cherché. Tu vois, tu cherches dans ta vie. Tu dis, je suis bizarre à cause de qui? D'où ça vient, ça? Tu dis, ah, c'est mon père. Ça doit être lui, ce bâtard. Tu vois? Là, ton père, il vient te voir et dit, non, c'est ta mère. Il te joue dans la tête, le bâtard. C'est ta mère, elle est comme ça, elle est avec sa famille et tout. Là, tu vas voir ta mère, elle dit, non, c'est ton père, regarde. J'ai des bons parents, moi. Moi, j'ai des parents 60, alhamdoulilah. J'ai des
Tu m'as eu, tu m'as niqué, là. J'ai des parents, moi, comme on appelle des parents 63%. Vous connaissez ces parents-là? C'est des parents que ça passe. 63%. T'es vraiment dans le milieu, quoi, hein? Sincèrement, mes parents, ils n'ont pas assez réussi pour me léguer des choses. Moi, j'avais du fromage chez nous, mais c'était Petit Québec. Tu vois? Mais ils n'ont pas assez échoué pour me créer un moteur de réussite. Tu vois? C'est vrai. T'as vu les parents qui fument du crack? Ouais, shout out de ouf. T'as vu leurs enfants, frérot? LeBron James, c'est incroyable. C'est malade, frère. Ta mère, elle fume du crack. Wow, 6 pieds 4, tu joues au basket. Moi, ils sont là. Alors moi aussi, je suis là. C'est vrai, frère. Ils nous achetaient des collations, mais ils les cachaient, tu vois. T'imagines, frère, après, ils se demandent pourquoi t'es pas médecin. Tu caches les collations, après, tu te retrouves en train de déguiser ta brosse à dents, tu sais même pas pourquoi. C'est qu'une éducation carcérale, gros. Ah, ils se demandent pourquoi t'es pas médecin. Déjà, je suis pas fraudeur, espèce de bâtard. C'est fou, ça, frère. À cause de ça, tu deviens bizarre, quoi. Hein? Puis là, à un moment donné, moi, je me suis dit, il faut que je voie un psy. Hein. C'est fou. J'ai essayé de faire voir à ma mère un psy. Ouais. Vous avez vu comment les mamans immigrantes traitent ce conseil? Comme si tu lui demandais de changer de religion. Comme je t'ai pas demandé d'aller chez Illuminati, va juste parler à quelqu'un. Ah là, astaghfirullah, je veux pas pacter, moi. Wallah, je vais... J'ai essayé de voir un psy, man. C'est compliqué de voir un psy, putain, c'est fou, ça. Déjà, ça m'a pris 8 ans de me dire qu'il faut que j'y aille. Et une fois que j'y suis arrivé, maintenant, c'est impossible de voir un psy au Québec, sa mère. Il y a des listes d'attente. Comme si t'achetais des Jordan, qu'est-ce que c'est? En plus, je savais tellement pas comment essayer de trouver un psy, j'ai appelé mes amis libanais direct. Je dis, oh, bro, t'as un psy pour moi? Il m'a dit, bro, j'ai pas de psy, mais j'ai un garage, wallah. C'est vrai. J'ai Khalil, tu comprends? J'ai Khalil. En ce moment, il fait pas beaucoup de voitures, il va te parler, wallah. Va le voir entre 14h et 9h, il va te parler. Non, il fallait que je voie un psy parce que je pouvais plus... Je pouvais plus... Tu vois, au Québec, on est comme « écoute-toi ». Ou sinon, tu vois, le pire dicton qu'ils disent, c'est quand t'as besoin de parler, parle à n'importe qui. Je dis « Madame, tu connais pas c'est qui n'importe qui dans ma vie. Tu sais pas c'est qui eux. » Parce que moi, mes amis, si je vais les voir, tu vois, une fois, j'étais voir mon partenaire, je disais « Oh, bro, je me sens anxieux, bro. » Il m'a dit, bro, c'est parce que t'achètes ton weed à la SQDC, dog. Si tu l'achetais dans le street, serais comme moi, dog. Serais comme moi, relax, dog. Il est full paranoïaque, là. Qui derrière, pourquoi il a fait un... Pourquoi il ralentit, lui? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ralentit? Parce qu'il y a un stop, bro. Parce qu'il y a un stop. Arrête avec tes hops virtuels. Réveille-toi. Mes amis blancs aussi, c'est pas meilleur, hein. Oh là là. Oh là là. Non, c'est grave, quoi, hein. J'ai des choristes aujourd'hui. Ah, moi, j'ai vécu 3 ans au plateau. Et j'ai des résidus, hein. Il y en a qui ont continué dans l'aventure avec moi. Moi, j'ai un ami, Mathieu, c'est un malade, lui, avec ses conseils. C'est le genre de gars, tu vas le voir, t'es comme, yo, bro, j'ai perdu ma job, man. Puis tu regardes comme ça, t'as-tu pensé à t'étirer? Je sais pas comment payer la maison avec des étirements, frérot. À moins que tu veux que je devienne danseuse ou un... respire ta mère. Respire ta mère. Bah oui, parce qu'à un moment donné, tu vois, on arrive à 30 ans, gros, tu te demandes pourquoi je suis bizarre, tu vois. Mais c'est sûr aussi, j'essaie de trouver des coupables, hein. J'essaie de mettre la faute sur quelque chose, tu vois. Parce que je vais pas dire que c'est de ma faute, on est où là? Qui se regarde dans le miroir, c'est moi le problème. Mais non, quelqu'un doit tomber, tu vois. J'essaie de mettre ça sur l'immigration de mes parents. Ça a marché un peu, mais après, j'ai essayé de mettre ça sur Montréal-Nord, tu vois. Tu vois, ça c'était mon bluff. Ah ouais, on vient d'un quartier difficile, tu sais. J'adorais dire cette phrase, mais après, il y a eu Lugansdorf. Vous connaissez Lugansdorf?
Le joueur de basketball, ouais, qui fait des millions et qui marque plein de paniers, il a tout niqué mon bluff, ce bâtard. Et lui, il a pris Instagram et il écrit Montréal Nord made me. Et nous, gros, Montréal Nord defeat me, qu'est-ce qui se passe? Bâtard, Montréal Nord made me ou de la haram. Il est là, il fait des dunks et tout. Et nous, mon frère? Mais j'ai pas changé par moi-même, tu vois. La vérité, j'ai pas changé. J'ai fait... Il y a un événement, moi, il m'a changé. J'ai fait un blackout. Vous connaissez ce sport extrême? C'est malade, ça, hein? Ça... Déjà, quand tu bois maintenant à 30 ans, on n'a plus l'âge. La vérité, tu bois, t'es hangover 8 semaines. Qu'est-ce qui... T'essaies de te concentrer, tu deviens analphabète le lendemain. Déjà, moi, le français, je fais des fautes de frappe quand je parle, tu vois. Oh, tu bois un verre, t'as mal au genou. Qu'est-ce qui s'est passé, gros? J'ai pas pris des shots avec mes tibias. What the fuck, bro? J'ai fait un blackout, man. Je vous raconte, moi j'ai fait un spectacle, j'avais fait un spectacle et j'avais fait un bon spectacle. Alors je me suis dit, on sort, les garçons, allons-y. Et on a été dans un bar qui s'appelle Le Sauvage, vous connaissez? Ouais, pour les gens qui connaissent pas, c'est un bar que nous on fréquente, les gens de l'Est. On fait une chasse, on boit de la Hennessy et on se bat. C'est ce qu'on aime faire. C'est parascolaire pour nous, tu vois. Surtout quand on fait une chasse, ouais, on prend la confiance. Une chasse, ça fuck le parcours d'un homme, hein. C'est pour ça, on dit, oh, c'est chaud une chasse. Puis Hennessy, quel alcool. Il faut pas boire ça, hein. Oh là, j'ai l'impression que cet alcool est vieilli sur Maurice Duplessis. Ils disent la région de Cognac, je suis comme ta gueule, vous faites pousser ça sur P9, frère. Oh, tu deviens agressif, c'est bizarre cet alcool. Et bon, j'étais dans un truc et tout, et je suis en train de boire, et je suis confiant, quoi. Et, dernier souvenir, c'est blackout, je me réveille chez Anas. Avec une petite chemise H&M. Et mes shoes. Et c'est là que tu dis, attends là. Pourquoi j'ai mes shoes? Parce que c'est très rare qu'avant de te coucher, tu dis à tes amis, bonne nuit tout le monde, je me mets un docu, je mets mes shoes, ciao là. Et blackout absolu, hein. Et là, tu deviens un peu l'enquêteur de ta soirée, frère. Parce que t'as pas perdu des écouteurs. T'as perdu 8 heures. C'est 8 heures où t'étais vivant, là. Oh! Et bro, t'es d'une anxiété. Et moi, je me suis réveillé, il était 9h le matin, j'avais dormi 10 heures. Ça veut dire à 11h, on m'avait sorti de la société. J'avais claqué avant même que les serveurs y rentrent. Première chose, je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est? Je dis, je vais ouvrir mon sel, je vais aller regarder les photos. Je suis pas très photo dans la vie, mais quand je suis sous, pouf. Neymar, sa mère. Je deviens mystérieux. Je regarde à terre. Zippo swag. Je regarde mes photos, je suis en train de faire des signes de gang de rue au Vieux-Port. C'est pas toi, ça, Oussama? Moi, j'ai jamais fait rien de... Ben non, gros, moi, je peux pas être agressif. S'il y a problème, je peux pas courir. Je peux pas m'enfuir. Moi, quand je cours, je peux pas tourner, gros. J'ai un problème de guidon, de levier. Là, je me suis dit, bro, je vais appeler mes amis, les gens qui étaient là hier. Petite parenthèse, les gens qui ont fait la fête, là, puis là, nous, on boit, et vous arrivez, vous buvez pas. Rentre chez ta mère, mon grand. Nous, on est en train de gâcher notre vie, toi, t'es en train de boire une atypique. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Le décorum, c'est on rate notre vie ensemble. Il arrive, il voit Sam Pellegrino. Casse-toi, frérot! T'es quoi, toi? Témoin oculaire, espèce de snitch? Lui, il se rappelle de toute la soirée, là, il te regarde, là. C'est un brigadier, il te fait traverser, là. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de cycliste, rentre chez vous! Et là, j'allais appeler mes amis, et là, tu vas appeler ton ami qui t'aime, hein. Tu vas pas appeler celui qui te hate, parce que dans un groupe d'amis, il y en a toujours un qui te hate, hein. Il est là pour la belle époque, quand c'était pas un enfoiré, tu le connais, lui. Tu vas appeler ton ami, parce que toi, ce que tu espères, c'est qu'il réponde, puis il dit « T'inquiète, oh, c'est ça. » Toi, quand tu vas l'appeler, tu veux qu'il réponde comme ça. « Allô, frérot? Mais hier, tu étais d'un altruisme exceptionnel. Tu te souviens pas?
T'as sorti 4 itinérants de la rue. T'as ouvert une fondation, tu devrais boire tout le temps, voilà. Bois, mon frère. T'as dansé la bachata avec tout le monde, t'as offert des fleurs à toutes les dames, et t'es rentré en Bixi pour ton empreinte carbone. C'est ce que tu souhaites, tu comprends? Comme ça, tu te recouches. Alhamdoulilah, je suis une bon gars, voilà. C'est ça que tu veux, tu vois? Bon, la première sonnerie à sonnerie, j'étais comme, j'ai pas l'impression que j'ai ouvert une fondation, man. Parce que sinon, ils sont où les papiers? Qu'est-ce que j'ai fait avec la fondation? Ils sont où les itinérants, gros, tu vois? La deuxième sonnerie a sonné, mon partenaire a répondu comme ça. Cut, bro! T'es fucked up, bro! What the fuck, qu'est-ce qui arrive avec toi, mon cher? Hier, tu t'es battu avec un raton laveur, Doug! Il t'a rien fait, le raton laveur, Doug! Un raton laveur? Pierre accroché. Toi, t'es 9h le matin, sa mère, tu rotes, ça goûte la Hennessy, tu vois? T'es comme fuck, bro. Puis là, je me suis dit, ok, mais yo, comment je me suis rendu chez Anas? Comment j'ai fait cette aptitude, tu vois? Parce que moi, je me connais, il y a une chose qui est sûre. J'ai pas marché. Non, mais mes parents ont pas immigré pour que je marche. Je fais pas ce genre de truc, tu vois? Moi, si tu veux me faire marcher, il faut que tu sois mesmer, tu vois? Tu m'endors, tu me fais une sorcellerie obscure, tu vois? Fait que je me suis dit, Uber, l'application de ma vie, toujours Uber, tu vois? Fait que j'ouvre Uber, comme ça, stressé. Uber ouvre et il y a une discussion déjà ouverte. Youssef, il m'a écrit, en tout cas, merci beaucoup pour hier, clin d'œil. J'ai pas su, c'est un Uber, les frères. J'avais de l'argent. J'ai attrapé un Tunisien. Vous voulez la vérité, cette soirée-là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire la vérité. Cette soirée-là, c'était l'anniversaire de Lost. Vous connaissez Lost? Le rappeur montréalais, c'était son anniversaire et il l'a fêté au sauvage. Et il paraît que j'ai dit, les gars, j'ai fait quoi hier? Ils m'ont dit, bro, hier, t'étais sous. Très tôt. T'as marché comme ça vers la table de Lost et tout son squad de non-rappeurs. Et il paraît que Lost, il mangeait un steak. Et je lui ai dit, Lost, bonne fête, mon frère, je peux goûter ton steak? Et avant qu'il me dise oui, j'ai pris son steak. Mais imagine, tu te réveilles avec cette information-là le matin. Lost, c'est pas Charlotte Gardin, là. Il chante pas manger mon steak, c'est pas... Lost, c'est comme tu prends dans mon assiette, on découpe à Rivière-des-Prairies. Le National, ça avait été incroyable, merci. Plus que ça, plus que ça, plus que ça. Pour Anas Assouna. Yo, donnez un tonnerre d'applaudissements à Oussama Fares, s'il vous plaît. Ainsi que tout le reste du spectacle. Check un show. Merci de nous permettre d'exister pendant Noël, parce que nous, on fait rien, dit normalement. Là, bon, là. En ce moment, je suis comme une piscine, là, je suis recouvert, je dors. Là, je ne sers à rien, puis je suis content, bro. Je suis content que ce soit vous, notre spectacle, parce que c'est ça la raison pour laquelle on le fait, bro. C'est pour qu'on se sente chez nous, tu comprends? Que des gars comme Jeff débarquent, qui se disent « Je suis à la maison », c'est vrai, bro. Un spectacle qui nous ressemble, man. That's it, bro. On va se dépêcher pour tous les gars qui sont sous condition, qui ont besoin d'être rentrés. Respect, my man, respect. T'as besoin d'un alibi, don't worry. J'adore Noël, bro. C'est tellement une belle période, Noël. C'est la seule période de l'année où j'ai pas envie d'être blanc, man. For real, bro. C'est vrai, tout le reste de l'année, je suis down, là. Comme... J'essaye de pas lire, là. J'arrose mon driveway. Je fais des bails bizarres, là. J'ai toujours envie d'être blanc, mais pas pendant Noël, bro. Parce que pendant Noël, ça paraît, vous êtes en struggle, bro. Comme... crazy, là, en train de loader les cartes de crédit pour mentir aux enfants, là, une année de plus, là. C'est fucked up, bro. Moi, je suis content parce que mon père, il m'a jamais laissé l'espace de croire en quoi que ce soit d'autre que Allah. Tu comprends? Ça, c'est bien, bro. Parce que moi, je me rappelle, on était à Montréal-Nord. Moi, j'allais à Le Carignan, puis c'est une école pauvre. Puis je comprends pas pourquoi ils te font écrire des lettres de Noël, genre, sans avertissement, sans enquête de crédit sur tes parents, genre.
sans checker s'ils ont les moyens de tes ambitions. C'est fucked up, bro. Ils te font écrire une lettre, puis après, ils t'envoient à la maison pour que tu la postes, tu comprends, genre? Puis ton père achète un timbre et tout, puis comme qu'il aille la poster pour vrai. So, j'ai dit à mon père, yo, papa, on poste ma lettre du Père Noël? Il m'a dit, cat. Toi, tu crois en trop de trucs en même temps, là, toi, là. Le Père Noël, Post Canada. Tu vas être déçu, là, bro, là. Je me rappelle, moi, Noël, le plus mémorable que j'ai vécu, c'est quand Noël est tombé en même temps que le Ramadan. Parce que le Ramadan, il recule de 10 jours chaque année, tu comprends? Puis à un moment donné, ça tombe pendant Noël. Puis yo, ça, c'était un Ramadan pénible. Parce que tu vois, les enfants sont en train de se préparer à recevoir des cadeaux et tout. On revient pendant Noël, après Noël, puis là, tu vois les gens qui parlent de qu'est-ce qu'ils ont reçu. Genre, moi j'ai une PSP, toi? Moi, j'ai faim, man. Je pue de la gueule. Ah ouais! C'était sur ta liste? Puis à la fin du Ramadan, vous avez-tu des cadeaux? Non. À la fin du Ramadan, mon père, il tue un mouton. C'est ça qu'il fait. Puis moi, je dois regarder parce que bientôt, c'est moi qui va tuer un mouton, hein? T'expliques ça aux parents québécois de tes amis, ils sont comme « Ah ouais, c'est violent, lui, c'est Noël, bro. Il est en train de fister une dinde, là. » Violent, bro. C'est tough, Noël, man. C'est tough. Moi, j'ai su à quel point c'était tough, Noël, pour les parents parce que j'ai travaillé à Repentigny au Toys R Us. J'étais saisonnier pendant Noël, là. Puis tu le vois que c'est fucked up travailler pendant Noël dans les discours qu'ils te disent juste avant que t'embarques sur le plancher, là. Ils sont comme, là, si vous mourrez, c'est pour la compagnie! Ah, ben ouais. Bruski, c'est un djihad? Qu'est-ce qui se passe? On s'en va vendre des jouets en Syrie? C'est quoi le rapport? Yo, tu comprends pourquoi ils te préparent, là. Limite, si t'as pas un casque, là, bro, tu rentres sur le plancher, waouh, que des Chantal en ménopause, là. Les yeux qui clignotent, là, comme ça. Avez-vous Optimus Prime en bleu? Oh, madame, on vient de vendre le dernier. Hostie d'arabe! Ouh! Comment j'ai pris comme ça, Chantal? Que j'ai fait? Fallait savoir, là, cette madame-là était pas raciste, elle était juste débordée, là, la pauvre, là. Là, elle est rentrée à la maison devoir mentir aux enfants. C'est fucked up, bro. C'est qui? Il y a des gens qui ont cru au Père Noël ici par applaudissement? C'est vrai? Mais t'es trop bronzé pour avoir cru au Père Noël? Je comprends pas. T'as cru au Père Noël. Comment tu t'appelles? Houda? Mais Starfallah, réveille-toi, Houda! T'as cru au Père Noël? T'as cru qu'on est dans Sex à New York, tu? What the fuck, bro? T'as cru au Père Noël jusqu'à quel âge? 10-12 ans? Houda, toi, t'es spécial. Toi, t'es naïf, toi. Une bonne femme pour les gars de Montréal. T'as cru au Père Noël, tu peux bien croire qu'on a un avenir, là. Père Noël et Wallah, c'est ma cousine. Fucked up, Houda, G. Tough, toi, bro, juste là, Batman. T'as cru au Père Noël dans ta vie ou pas? For real. Monsieur avec la cote de crédit, yeah, toi. T'as cru au Père Noël? Pour vrai, genre? Puis tes parents, ils étaient dans le mensonge, là, et tout, là. Jusqu'à quel âge? C'est fucked up, G, parce qu'ils vous mentent. Ils vous font croire en quelqu'un qui n'existe pas. Puis là, je sais, les athées, vous me regardez et vous dites genre... Tu crois en Dieu, vous faites la même chose. All right. Pas mal pour des gens qui vont brûler en enfer. Pas mal. Bande de futurs popcorn. Mais yo, c'est fucked up. Vous faites croire à vos enfants à une pub de Coca-Cola. C'est chaud, là, bro. Après, ils vous disent straight up, c'est un mensonge. C'est normal, vous croyez pas au racisme systémique après? Eh non.
Et on m'a dit, fais le coup avec le Père Noël, get ta marraine. Fucked up, bro. Il y a des gens qui sont seuls pour Noël, célibataires. Il y en a. Ouais. C'est tough, hein? C'est tough de rencontrer, bro. Mais tu sais quoi? Toi, t'es une femme, c'est correct, bro. Pas c'est correct, mais c'est moins dur pour vous. C'est vrai, bro. Nous, y a pas grand-chose de plus dur dans la vie d'un homme que d'une femme, mais ça, c'est vrai, bro. Pour nous, c'est plus dur de se reproduire comme for real, bro, là. C'est tough, là. Comme les femmes, vous n'êtes pas prêtes pour la sécheresse sexuelle que tu peux vivre, là. Quand t'es un homme, là, il y a une règle mathématique qui est vraie, même si elle défie la logique, c'est la suivante. Quand t'es un gars, là, moins tu baises, moins tu baises. Même si tu pars de zéro, là, dans 3 mois, ça va être pire. C'est fucked up, la boule. Ça, c'est quelque chose de nice, vous, mesdames. Vous n'avez pas besoin de draguer. C'est pas fou, ça? Puis une chance que vous n'avez pas besoin de draguer parce que vous n'avez aucune idée comment faire, bro. Une femme qui crouse, c'est soit elle t'insulte, soit tu veux que je te montre? Une femme qui crouse, c'est ça. Comment ça se fait qu'il a pas vu les signes? Mais oui, mais t'es là, tu cruises en Bluetooth, G, what the fuck? J'ai juste à comprendre. C'est fucked up, là, boule. Ouais, ça me fait rire. Moi, j'ai 2 amies, elles sont célibataires. Quand elles sortent, Zama, pour rencontrer des gars, elles disent « On chasse! Ce soir, on chasse! » 2 antilopes parmi les crocodiles. On chasse! On chasse? Quel animal t'as vu chasser en se faisant payer des drinks? Pas besoin de chasser. L'économie est basée sur le fait que vous n'avez pas besoin de cruiser. Tu sais comment on remplit un bar? Ladies Night! Fais juste rentrer les femmes gratuites. Qu'est-ce qui se passe si tu fais rentrer les hommes gratuitement dans un bar? Ben, t'as un collègue Grens Night. On dit là, t'as des bouncers de secours, là. Félicitations. Tough, non, c'est tough pour nous. En fait, je vais le dire, parce que, comme, pour vrai, il n'y a pas grand monde qui le dise en ce moment, tu comprends, mais comme, c'est dur d'être un homme. L'assemblée de son prochain cégep va être hara! Ben, c'est vrai, c'est dur d'être un homme, c'est pas le discours le plus populaire en ce moment. Comme, for real, ça vient juste après. Ouais, les Blancs aussi ont fucking souffert! C'est dur d'être un homme, c'est vrai, G. Puis yo, les femmes, vous détestez les hommes, puis pour le vrai, je comprends. Majorité du temps, je comprends pourquoi, bro. C'est fucked up, man. C'est vrai, juste comme... Yo, les hommes, on est des charognards. Moi, je suis un chien, bro. Moi, Instagram, ça m'a appris, j'ai pas de principe, là, bro. Mes principes dépendent de la beauté de la personne à qui je parle, là, bro. Combien de fois t'entends les femmes dire des trucs genre, ouais, les hommes, vous êtes tous pareils. C'est pas vrai que les hommes, on est tous pareils. C'est vous baisez le même 5% de gars. Vous êtes fucked up, là, bro, là. Déjà, juste comment dès que tu fais 6 pieds, ça y est, on s'en fout du reste. Tu peux faire 6 pieds, t'es en prison, c'est pas grave, il n'y a aucun stress, bro, c'est fuck. Et vous avez des standards contradictoires, là. Tu veux qu'il soit grand et fidèle. Ouais. Moi, je la veux vierge et cochonne. Ben comment? Oui, ben non. Comment ça se fait que le gars de 6 pieds, que quand je suis rentré chez lui, il y avait pas de base de lit? Le gars qui avait une PS5 et 2 serviettes, dans son appart, finalement, il était pas sérieux. Il y a des gens qui sont en couple ici, il y a des gens qui sont en couple. Surtout des vieux couples. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait 6 ans que vous êtes en couple. Donnez-leur un tonnerre d'applaudissements. 6 ans. Comment tu t'appelles, mon bro? Yanis. Yo, les gars, sous condition, man. Yanis, et toi, comment tu t'appelles? Atis? Ça vient d'où, Atis? Turquie? Ah ouais, c'est ça, vous avez des noms bizarres, là. Vous avez une marque de frigo, là. OK, Yanis et Atis. 6 ans entre vous, quand même, 6 ans. Après 6 ans, là, est-ce que tu
Vous deux, vous sentez que vous donnez encore le meilleur de vous-même, genre? Oui, il faut. Il faut? Quand même. C'est fucked up. Moi, je trouve ça dur de continuer de donner le meilleur de toi-même. Je comprends pas pourquoi plus tu connais des gens, moins tu les respectes. C'est fucked up, ça. Pas juste en amour, ça. Même en amitié. Moi, mes amis, bro, comment j'étais au début. Waouh! Dès que mon ami soupirait, là, j'étais comme, tu sais que tu peux me parler. Et ça, c'était il y a 20 ans, là. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à branler, bro. Aujourd'hui, mon ami peut me dire mot pour mot, j'ai des idées noires. Je suis comme, ferme ta gueule, roule un boss ranceur, là. Il peut me dire, je vais me suicider. Tu vas rien faire, ranceur, man! C'est très bien que tu vas rien faire, là. T'as dit que t'allais percer dans le rap, t'as pas percé. Je dis, ça va. Là, tu veux qu'on te croie, je dis, tu vas rien faire. Je dis, t'es un ranceur, bro. Déjà, pour se suicider, ça prend de l'organisation, là. T'es dead, là. Tu vas arriver pour sauter devant l'autobus, t'as manqué l'autobus. Que ta marraine! Envie et en retard. Check un déficit. Je disais ça, là, là. Suicider sans aucune moune, là, encore les graines, là. En passant, ça marche juste avec des gars du hood, hein. Fais pas ça avec un blanc, là. Ouais, je vais me suicider, t'es pas game. Ah ouais! Il est où Mathieu? Mathieu, il est en culotte sur le pont Jacques-Cartier. Comme ça, je suis pas game! Les Blancs, ils se suicident pour prouver un point. Ça, c'est pour ceux qui ont dit que je le ferais pas! Oh, merde! C'est pas juste en amitié, ça, bro. Même en amour, là, bro, là. Même en amour, c'est tough, là, bro. Comme je veux pas vous poser des questions chaudement, là, tu comprends? Juste pour vraiment, comme, donner les mêmes performances au lit qu'au début, c'est pas la même chose, là, bro, là. Au début, là, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, waouh, t'es un bénévole, bro. Tous les bails que tu fais semblant que t'aimes faire, là. Ah ouais, ma langue, là? OK. Plus ça avance, à un moment donné, tu tombes syndiqué, là. Le minimum, mon chum. Le minimum du sexe immobile, un gif. C'est ça que je checké. Non, mais une fois de temps en temps, tu refais les bails du début, là, briser une chaise sur son dos, là. Les bails WWE, là. 2 fois par année, comme un abri tempo. Tu relax. Le National, vous avez été incroyable. Donnez-vous un tonnerre d'applaudissements. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Faites un tonnerre d'applaudissements pour tous les gens qui ont joué pour vous ce soir. On avait mis Vincent Sylvain, Erickson Alismé et Oussama Fares.